La formation du Nouveau Testament est bien entendu un peu moins complexe que celle de l'Ancien Testament parce que ça s'est fait sur une période historique beaucoup plus courte. On va essayer d'aller un peu plus dans le détail, de voir comment a été formé ce Nouveau Testament. Mais il faut savoir que comme pour l'Ancien, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit, qui ont composé ces textes-là, qui sont reliés aussi à toute une tradition orale. Et il y a eu des reprises, on a retravaillé ces textes-là avant qu'ils arrivent à la forme qu'on a actuellement. Alors, essayons de regarder ça, de mettre ça sur une ligne du temps pour se donner quelques repères historiques. Alors, si ça c'est notre ligne, tout commence autour de l'an 30. C'est là où on situe à peu près la mort de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que les premiers chrétiens vont commencer à faire un effort de relecture pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qui est ce Jésus qui est mort et ressuscité et qui donne vie à cette nouvelle communauté-là? Alors on se pose des questions, on veut essayer de comprendre et on commence à raconter toutes sortes d'histoires sur ce Jésus mort et ressuscité. Alors les communautés vont commencer à s'en parler, il va y avoir un effort missionnaire, on va en parler à partir de Jérusalem, de la Galilée, on va aller un peu partout. Il va y avoir différentes personnes qui vont rencontrer la foi, entre autres un dénommé Paul, qui, lui, va vivre l'expérience du ressuscité et va retourner à Jérusalem, rencontrer Pierre, Jacques, pour avoir les fondements de la foi, et va partir, comme d'autres, en mission pour essayer d'évangéliser, d'annoncer cette bonne nouvelle. Au niveau littéraire, Paul va nous donner des lettres qu'il écrit aux communautés qu'il fonde. Ces lettres-là, on peut les dater autour des années 50. Alors, dans les années 50, Paul écrit à Corinthe, à Thessalonique, il garde un lien avec ces communautés et ces textes-là ont été recopiés et ils sont maintenant dans le Nouveau Testament. Si on continue sur la trame historique, après Paul, il y a en 70 un événement majeur. Il y a la destruction de Jérusalem. Jérusalem est détruite par les Romains en 70. Son temple est en feu. Les habitants doivent fuir, des Juifs, mais aussi les chrétiens qui habitaient cette région-là doivent partir. Et on situe l'évangile de Marc autour de ces années-là. Pourquoi? Parce que justement, on sent cette espèce de tension presque apocalyptique, mais en même temps, on n'a pas la description complète de tout ce qui s'est passé lors de la destruction en 70 du Temple par les Romains. Par contre, un petit peu plus tard, dans les années, disons 80, il y a l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc constitués à cette époque-là, qui, eux, vont avoir beaucoup plus de détails sur cette destruction du Temple-là. Alors, ça serait logique que ça soit dans les années 80. De plus, Marc, c'est un évangile beaucoup plus court et il semble être repris dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Donc, Matthieu et Luc ont un regard sur Marc, et ça devient comme une espèce de source pour ces deux évangiles-là. Il y a aussi il y a plusieurs éléments qui sont en commun entre Matthieu et Luc. Par exemple, Notre Père, les béatitudes, et on ne retrouve pas ça chez Marc. Alors on se demande d'où viennent ces traditions-là. Et on va postuler une espèce de source inconnue, on va l'appeler Q, c'est les Allemands, Quelle, pour source en allemand, qui ont postulé ça. Ils vont dire que Matthieu et Luc avaient un regard sur une autre source hypothétique qu'on ne connaît pas encore, pour essayer d'expliquer comment ça se fait qu'on a des contenus communs à Matthieu et Luc. Donc, ça c'est pour les 3 premiers évangiles qu'on va appeler synoptiques, parce qu'on peut les regarder du même regard. Souvent, il y a des choses qui se ressemblent. Mais un peu plus tard, il y a un autre évangile qui apparaît, l'évangile de Jean, qui lui a un regard très différent, où on a un Jésus qui est caractérisé de façon très différente. On pourrait dire, grosso modo, que ce Jésus-là a quelque chose d'un petit peu plus divin. Il y a eu un effort de la réflexion ça a dû prendre un peu plus de temps pour se rendre à cet évangile-là. On situe ça dans les années 90. Mais on ne peut pas le situer beaucoup plus tardivement que ça parce qu'on a un manuscrit qui date de 125 après Jésus-Christ qui est une copie d'une partie de l'évangile de Jean. On l'a découvert en Égypte. Donc, le temps que ça soit copié et amené en Égypte, l'Évangile n'a pas dû être composé beaucoup plus tard que dans les années 90. Donc ça, c'est le premier manuscrit qu'on a, le premier bout de papier. Alors, comme pour l'Ancien Testament, on n'a accès à aucun des originaux de ces textes-là. On a des copies de copies de copies. Mais comme vous voyez, ces copies-là commencent à apparaître au début du 2e siècle. Ils ne sont pas si tardifs par rapport aux dates supposées de composition. Mais il faut quand même noter qu'il y a une différence entre les événements qui sont grosso modo situés
aux événements un peu avant les années 30, la vie de Jésus dans sa dernière année ou ses derniers 3 ans, qui est repris par ces évangiles-là. Alors, il essaie de comprendre Jésus, comment il a été Christ, à partir de leurs questions communautaires pour essayer d'éclairer leur situation à cette époque-là. Et nous, ce qu'on a accès, c'est aux manuscrits qui, à partir de 125, on en a d'autres qui datent du 2e, 3e, 4e, 5e siècle. Ces manuscrits-là, on les a, puis on essaie de comprendre l'histoire de la formation, de la composition du Nouveau Testament. Puis gros, ce qu'on a maintenant, c'est à peu près 5000 manuscrits en grec ancien qui sont compilés. Puis le texte qu'on a dans ces livres-là, dans le Nouveau Testament, c'est peut-être le best-of qu'on pourrait dire. C'est la compilation des meilleurs manuscrits pour essayer d'avoir la meilleure version possible de ces textes-là. Donc, c'est un peu ça, la formation du Nouveau Testament.